Et le capitaine Efulu sait que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que le capitaine Efulu n'a pas voulu accentuer le milliardaire tchadien, le contact du milliardaire tchadien. C'était cette merde-là dont je ne veux pas prononcer son nom. Son cousin a été assassiné, menacé, et il est remonté au Tchad avec le corps de son cousin. Avec le corps de son cousin. Avec le contrôle et la supervision de secrétaire général SGP Ngongo. Voilà pourquoi je vous ai dit une chose. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Ngongo est au centre. Je répète encore, Ngongo est au centre de tout ce qui est en train de se passer. Posez-vous une seule question. Pourquoi aucun blogueur n'en parle? Regardez ce que les blogueurs sont en train de faire. Ils partagent seulement, personne ne parle. Parce que Ngongo, c'est leur patron. Ngongo, c'est leur patron. Quand vous voyez Ngongo parler, Ngongo, c'est leur patron. Ngongo et Fouda, c'est le cancer dans l'évolution du Cameroun. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. J'aimerais attirer votre attention sur ce domaine-là. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Ngongo s'est senti obligé de faire une photo avec Oswald Babouki. Ngongo s'est senti obligé de faire une photo avec Babouki en pensant que comme il fait la photo avec Babouki, ça va nous calmer. Non. J'ai dit, Ngongo peut même saluer tous les membres de la famille de Babouki. Il peut saluer tous les membres de la famille de Babouki. Ça ne change pas quelque chose dans nous, notre façon d'agir. C'est document contre document. Document contre document. Voilà pourquoi on vous demande de faire des recherches. Vous allez voir comment le lien. Il y a quelqu'un que le capitaine ne veut pas citer. Capitaine, quand tu parles de l'assassinat de Martinez, tu dois parler de Mopa. Tu dois parler de Mopa. Comment se fait-il que Mopa part juste après l'assassinat de Martinez? Commence par là. Commence par là. Donc, deux fois, capitaine, tu dis des vérités, mais tu dis ce qu'on connaît déjà. Bon, peut-être nous connaissons parce que nous sommes dans le circuit. Dis-nous des choses qu'on ne connaît pas. Dis-nous des choses qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas nous parler du milliardaire tchadien. Tu omets de dire que son cousin a été assassiné à Yaoundé par les hommes de l'amiral Fouda. Une fois qu'ils ont récupéré, je rappelle quand même aux gens que les 6 milliards ont été donnés en 3 fois. Les 6 milliards ont été donnés en 3 fois. 2 milliards étaient donnés en francs CFA et le reste était donné en devises d'autres pays. Quand tu parles, et c'est là où toi et moi, à un moment donné, je serai obligé, capitaine Efulu, à un moment donné, je serai obligé de te rentrer dedans. Parce que tu ne peux pas caresser au sens du poil, tu ne veux pas pénétrer à l'intérieur. Ne serait-ce que sur l'affaire du milliardaire tchadien, je suis au courant. Comment je suis au courant? Je suis au courant parce que c'est l'ombudsman là qui avait l'affaire. Et il parlait de ça ouvertement devant nous. Et quand il parlait ouvertement de ça devant nous, je l'enregistrais. Je l'enregistrais. C'est de la même façon quand ils m'ont menacé pour Amourou Belinga, je les ai tous enregistrés. En ce qui concerne Amourou Belinga et l'implication de l'amiral Fouda, parce que la personne qui a demandé à la personne que tu connais là, la personne qui a demandé à la personne que tu connais là, 1,5 milliard. Tu dis? Ah oui, énormément. Ce que je vais faire. Oui, bon, ce que je vais attendre un peu, je vais couper sur TikTok. Je vais relancer avec un autre téléphone. Voilà, terminé. Je vais relancer avec un autre téléphone. Je comprenais pourquoi ça stagnait. Je prends un autre téléphone. Ouais, je vais prendre celui-ci. Merci ma chérie, ça fait plaisir. Ok, je bug beaucoup sur l'autre ligne, donc je prends celle-ci. Voilà. Ok. Je pense qu'avec ça, ça va aller. Ok.
Non, parce que je buguais un peu sur, je buguais beaucoup sur Facebook, donc sur TikTok, donc parce que des fois quand tous ces téléphones, voilà, parce que des fois quand tous ces téléphones sont connectés, on a un problème. Donc j'étais en train de dire ceci. Comme je vous ai dit sur TikTok, la priorité c'est Facebook. Et pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion, et je répète ça tout à l'heure, pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion de me voir sur TikTok, vous pouvez revoir le live sur Facebook. Donc on continue à tapoter sur Facebook, on continue à partager sur Facebook parce que vous avez la priorité. Pour ceux qui sont sur TikTok aussi, oui, mais bon, vous avez souvent la priorité, mais aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook ou sur TikTok, je vous prie de ne pas commenter. Écoutez seulement. Ne commentez pas, ne montez pas. Je répète encore, pour tous ceux qui sont connectés sur Facebook ou sur TikTok ou sur YouTube, ne commentez pas ces lives. Ne commentez pas ce live. Tapotez seulement. Tapotez seulement, mais je vous interdis de commenter ce live. Parce que si vous commentez ce live, c'est à vos risques et périls. Je répète, si vous commentez ces lives, c'est à vos risques et périls. J'ai un ami, son père l'a appelé pour lui dire on ne veut plus te voir dans les lives d'Amir Kamé. Parce qu'on pensait que c'est lui qui me donne certains renseignements. Je rappelle encore, donc quand vous êtes sur mes murs, si vous voulez commenter, allez fabriquer des faux profils. Allez fabriquer des faux profils. C'est pour votre sécurité que je dis ça. J'ai un ami que son père a appelé pour dire on ne veut plus te voir commenter dans les lives d'Amir Kamé. Et son père lui a dit je ne veux pas de problème. On lui a envoyé les captures d'écran où son fils est en train de commenter. Donc, je pense que c'est OK pour tout le monde. Tout ce que vous demandez, c'est de partager, c'est d'envoyer ça dans beaucoup de groupes. Donc, on va donc continuer. Attendez, je vérifie un peu. Je vérifie. Donnez-moi 2 secondes. Je baisse un peu le volume. Je vérifie. Donnez-moi de vérifier. Donc, comme ça. Ah oui, je vérifie si. Attendez, je vérifie si la connexion est bonne sur. Ok, la connexion est bonne. Voilà. Ok, merci, la connexion est bonne. Donc, on ressort de là. On revient sur. On va détailler. On va commencer pas à pas. On va prendre le temps. On va prendre le temps de détailler. Ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. J'étais au Cameroun. Je marchais dans un milieu restreint. Je marchais dans un milieu restreint parce que beaucoup de personnes vont me dire que mais Amir Kamé, comment se fait-il que tu marchais avec ces gars? Parce que j'avais des projets. J'avais des projets. J'ai déposé des projets. Mon projet de ferme que j'avais au Cameroun, j'ai déposé. On se foutait de ma gueule. Je me rappelle qu'on m'a dit, Amir Kamé, on ne va pas t'aider tout simplement parce que tu es bâtard. On m'a dit ça clair. C'est-à-dire que moi, on n'a pas cherché le midi à 14h pour me dire ce qui ne va pas. On m'a dit, Amir Kamé, le problème avec toi, c'est que tu es bâtard. Si tu étais petit, on allait faire quelque chose pour toi. Mais le fait que tu es bâtard, tu ne nous arranges pas. On m'a tapé ça clair. Beaucoup de gens savent que ce que je dis est vrai. Et ils me l'ont dit. Mais ça n'a pas empêché que certaines personnes, bêtises, me disent Amir Kamé, on va te soutenir. On va te soutenir personnellement parce que tu mérites qu'on te soutienne. Après tout ce que tu as fait pour ce pays, dans la diaspora, tu mérites qu'on te soutienne. Pendant qu'on prenait l'argent, on donnait au Katimeba, parce qu'elle est la nièce du président. Pendant qu'on prenait l'argent, on donnait à tous les neveux du président qui étaient dans la diaspora en masquant les partis que non, c'est eux qui ont représenté, que c'est eux qui ont fait cette diaspora. Moi, ils ont été très clairs avec moi, ils n'ont pas tergiversé. Ils m'ont dit, toi, c'est parce que tu es bâtard qu'on ne peut rien faire pour toi. Ils me l'ont dit clairement.
Et pourtant, que quand il fallait défendre le chef de l'État dans la diaspora, on a cherché les bêtises, on n'a pas vu. C'est Ahmed Kamer qui était là. Quand il fallait défendre le chef de l'État, on a cherché les bêtises, on n'a vu aucun bêtise. Mais quand il fallait partager l'argent, quand il fallait donner les marchés, le premier nom qu'ils ont écrasé, c'est Ahmed Kamer. Au point où je me suis retrouvé recherché dans mon propre pays. Pendant que les Kachimeba encaissaient l'argent, Ahmed Kamer était recherché par la police de son propre pays pour avoir défendu le chef de l'État. Pour avoir défendu le chef de l'État, par mesure de sécurité, je suis allé rester au village. Et voilà, les gens ne se sont jamais posé la question. Les gens ne se sont jamais posé la question, Ahmed Kamer, pourquoi tu es allé rester en forêt? Parce qu'ils savaient que pour m'atteindre en forêt là-bas, on allait balancer, quelqu'un allait balancer. Parce que pour aller là où j'ai fait mes champs, ce n'est pas, c'est à 15 km de Manumba, c'est-à-dire en pleine forêt. Vous pensez que je suis rentré au village, pourquoi? En plus de qu'ils m'ont blacklissé, ils m'ont donné interdiction formelle de discuter avec aucune autorité. Pendant qu'ils faisaient leur marché, c'est là où pendant qu'ils faisaient ça, les gars me narguaient, mais pendant qu'ils me narguaient, c'est là où je vois donc l'affaire du Tchadien. C'est comme ça que j'entends l'affaire du Tchadien. Le cousin du Tchadien a été tué à Yaoundé par l'amiral Fouda. Et je peux vous dire qui était dans la conversation là. La première fois que j'ai vu le Paul Biya en vidéo, c'était sur le téléphone de l'amiral Fouda. Par le biais de Mbapou. C'était sur le téléphone de l'amiral Fouda par le biais de Mbapou. La première fois que je voyais Paul Biya, l'amiral Fouda nous a montré Paul Biya comme ça là. Vous parlez de quoi? C'est pour ça que je dis que le capitaine ne veut pas parler. Je vous dis que le capitaine n'a encore rien dit. Il est évasif, il n'a encore rien dit. Mais pourquoi je vous dis qu'il n'a rien dit? Je vous dis en ce qui concerne le Tchadien, le milliardaire Tchadien. Les gens qui sont allés décaisser les tours là, j'étais là le jour là. J'étais là le jour là. Le jour où ils ont décaissé cet argent. J'étais là. Et c'est lors du décaissement qu'ils étaient en train de parler, qu'ils ont liquidé le gars. Si le milliardaire tchadien peut parler, il va vous dire qu'on a abattu ces gars. Il va vous dire qu'on a abattu ces gars. Est-ce que je mens? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Rappelez-vous, qui est l'homme de main? Qui est chargé pour aller prendre de l'argent dehors? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Celui qui était chargé pour aller prendre l'argent dehors, c'est Mbapou. C'était lui. Voilà pourquoi il était armé. Expliquez-nous pourquoi ce gars avait 3 pistolets. Un handicapé sur chaise blanche qui a une Mercedes. Tu avais 2 Mercedes classe G dernière génération. Qui était armé, 3 pistolets. 4 chiens de garde. Vous parlez de quoi? Le jour où on a arrêté, où on a demandé, allez sur YouTube, tapez Mbapou, vous allez vous rendre compte d'une chose. Attendez, on va pas aller loin, je suis sur YouTube. On va pas aller loin, on va aller sur YouTube. C'est pour ça que ce soit intéressant. C'est pour ça que je dis à Ifoulou, Ifoulou, capitaine, tu caresses trop ces gens dans le sens du poil. Tu caresses trop ces gars dans le sens du poil, capitaine. Commence à dire des vraies vérités. Parce que ce que tu dis là, tout le système connaît. Mais dis-nous ce que le système ne connaît pas. Je veux que tu donnes des précisions. Tu vois, quand tu as parlé du milliardaire tchadien, je t'ai rajouté que en ce qui concerne le milliardaire tchadien là, l'argent a été donné en 3 fois. 4 milliards ont été donnés en devises étrangères, 2 milliards ont été donnés en francs CFA. Les gens qui étaient censés aller décharger cet argent là, on les connaît. On les connaît. Vous allez voir quelque chose. Attendez, je vous fais écouter quelque chose. Comment tu connais le compte amiral Fouda et vous vous êtes vu souvent où? Dans quelles circonstances? Je disais que nous nous sommes vus. Je commence par comment je le connais. Je le connais parce que c'est Thierry Roland et Nom Otam. Qui était encore
récemment au cabinet du DG actuel de Camwater, qui me met en contact avec le contre-amiral. Dans les années 2015, 2014-2015. Parce que Thierry, c'était des petits qui m'accompagnaient, chauffeur Martin Bellinga et Boto, qui m'avaient adopté comme un fils. Et j'avais eu des problèmes là-bas, parce que vous savez que ces grands-là, ceux qui sont autour d'eux ne veulent pas d'autres. Et donc lui, il m'aimait de façon naturelle. Et ça ne plaisait pas à beaucoup. On est allé lui dire, tiens, il faut te méfier de cet enfant. Il vient ici, il t'écoute, tout ce qu'il voit ici, il va dire au ministre Mbongo. Alors que je ne connais pas le ministre Mbongo, je ne l'ai même jamais vu de ma vie. Et donc, quand il y a eu cette situation, Thierry Roland Hénon m'a dit, moi, je peux te mettre en contact avec le conseiller spécial du président, le contre-amiral Fouda. Mais il faut être un peu patient. Je lui ai dit, ok, quand tu finis de parler avec lui, s'il te permet de me donner son numéro, tu me donnes son numéro. C'est comme ça qu'un jour, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Vous attendez toujours vos meubles de rangement? Effectivement, il a fallu attendre beaucoup de patience, subissant parfois quelques menaces au passage, pour que lui et moi, on décide en fait de travailler ensemble. Voilà. Donc, au début, c'était un homme correct. Quand je lui proposais même une affaire où il fallait intervenir, il refusait. Il était ferme là-dessus. Nous parlions du pays, du renseignement, comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Et comme moi, je suis quelqu'un de très renseigné sans être un agent de renseignement parce que je n'aime même pas qu'on me colle cette étiquette. Parce que moi, je ne marche pas. Les gens viennent chez moi, ils viennent me trouver, ils me disent des choses. Et quand j'estime que c'est quelque chose d'assez sérieux, je transmets à qui de droit. Et je connais tout le monde. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on travaillait. C'était vraiment une bonne relation, dans une bonne ambiance. Mais le contre-amiral n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bangui. Il n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bangui. Et la première chose qu'il m'avait demandé de faire à l'époque, c'était bien de me rapprocher du colonel Bangui pour savoir qu'il suivait Bangui. En fait, c'était ça la première mission qu'il m'avait demandé de faire. Pour moi, c'était une mission normale. C'est le conseiller spécial du président. Bon, il veut que j'approche quelqu'un pour lui dire 2-3 trucs de temps en temps. J'ai pas trouvé ça mauvais. Mais sauf que quand j'ai donc approché le colonel Bangui, je me suis plutôt rendu compte qu'il était le contraire de ce qu'on disait de lui. Déjà, d'abord, par son humilité, parce que quand je me déplaçais pour aller dans les bureaux, les gens me permettaient d'entrer. Il fallait parfois monter des escaliers, il fallait descendre de la voiture, c'était parfois épuisant. Mais le colonel, moi, quand je venais, il tenait compte de mon état de santé. Il m'a laissé entrer une seule fois dans son bureau. Le reste des fois, il disait non, monsieur Mbapou est là, dites-lui d'attendre. Il vient, il entre dans ma voiture, on discute. C'est des petits gestes qui m'ont un peu frappé. Moi, j'ai dit à l'amiral que bon, contrairement à ce que les gens disent de ce monsieur, moi, je pense que quand on l'approche, on voit un autre visage de Bangui. C'est vrai qu'il a l'apparence qui effraie peut-être. Il a une réputation qui le précède. Et puis même cette histoire dont on parle, qu'il aurait assassiné un policier, n'importe quel homme aurait fait la même chose. Vous ne pouvez pas trouver un homme chez vous en train de coucher avec votre femme et vous lui donnez des bonbons. Donc on a discuté comme ça et tout. Bon, j'ai réussi à le persuader, à comprendre que le colonel est une bonne personne. Vous attendez toujours vos meubles de rangement? Et bon, il a dit, ok, on va un peu essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as mis le colonel Bangui avec, en contact avec le contre-amiral Fouda? Bien entendu, bien entendu. Les deux hommes se connaissent, mais ne s'aimaient pas. Ne s'aimaient pas. Parce que bon, il y avait beaucoup de choses. Parce que bon, le colonel Bangui est celui qui a traqué So Almami, qui est au Sénégal aujourd'hui et qui a des liens avec, qui a des ramifications avec la présidence gabienne, parce que c'était un fils de l'amiral. Mais c'est Bangui qui le traquait, qui l'arrêtait, qui l'exposait. Remarquez quelque chose. Je vais demander à tous les gars de Kamtoya là. Écoutez bien ce qui se passe. Qui a envoyé Chiroma en Gambie? C'est l'amiral Fouda. Est-ce que vous venez d'écouter que l'amiral Fouda a ses ramifications en Gambie via le fils du président?
Vous avez écouté? Les petits camtoyas là, les petits politiciens à 2 bas là. Maintenant, vous vous rendez compte maintenant que comment se fait-il que le nom du fils du président de la Gambie arrive là? Tu vois où? En Gambie. Qui est structuré en Gambie? Non, il est opposant, il est là-bas au frais. Il est là-bas au frais de l'amiral Fouda. Vous êtes bête comme il n'est pas permis. Écoutez. Parce que c'était un grand faussaire. L'amiral même le savait. Et puis maintenant, il y avait le même Bankui qui avait mené l'enquête concernant l'assassinat de William Fouda. Et puis bon, on sait tous qu'il y a des choses cachées qu'on ne voulait pas dire. On a préféré dire qu'il s'agissait d'une agression. Donc pour lui, il estimait que le colonel Bankui se trouvait toujours sur son chemin et il n'aimait pas. Et puis le colonel aussi, comme c'est un homme qui ne se laisse pas faire, il n'allait pas vers lui ramper. Donc il y avait une tension qui régnait entre les deux hommes. C'est moi qui suis venu apaiser dans ce... Je vais vous expliquer parce qu'au fur et à mesure que vous ne comprenez pas, je vous explique un peu. Il ne s'attendait pas pourquoi. L'amiral Fouda, c'était le champion du monde du raquettage. Mbankui, c'était le cartel de la drogue au Cameroun. C'est-à-dire que quand on parle du coup au Cameroun, on parle de Mbankui. Voilà pourquoi les deux ne s'aimaient pas. Conflit d'intérêts. Mbankui n'arrêtait pas. L'amiral Fouda n'arrêtait pas de raqueter les hommes que Mbankui gérait. Voilà pourquoi les deux ne s'aimaient pas. Et ce qu'il ne veut pas vous dire, c'était l'indique des deux. Il parlait là comme si vraiment, après à un moment donné, en fonction de ce que le capitaine Effoulou a dit, on va donc faire ce qu'on appelle, on va donc faire une correspondance. Je vous dis là où c'est vrai, là où c'est faux. Donc, en ce qui concerne le capitaine Effoulou, je vais vous insister, je vais vous donner les preuves de ce qu'il ne peut pas vous montrer. On continue. Climat, en mettant les deux hommes en contact, parce que moi j'estimais que le chef de division Sémile, qui discute directement avec le conseiller spécial du président, qui est un général et qui est conseiller spécial concernant les choses de l'armée, c'est plus bien pour la bonne marche. Non, Mbankui c'est le chef du renseignement militaire. Parce que des fois quand on vous dit que non, oh c'est le patron de la CEMIL, Mbankui c'est le chef du renseignement militaire. Et Mbankui utilise le renseignement militaire pour raqueter tous ces gars-là. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Est-ce que vous voyez un peu là où nous sommes en train de parler? Est-ce que vous voyez un peu là où nous sommes en train de nous diriger? C'est-à-dire que nous avons des personnes qui se servent de l'appareil étatique pour pouvoir alimenter leur propre ventre. Où nous allons trouver le président, le chef du renseignement militaire qui devient à lui tout seul le cartel de la drogue au Cameroun. C'est dangereux. C'est très dangereux. On continue. Du pays, voilà ce que moi j'ai réussi à faire entre les deux hommes. Donc, vous confirmez que le numéro de téléphone dont nous avons connaissance, c'est le même numéro de téléphone par lequel le colonel Joël-Émile Bankui parvenait aussi à avoir le contre-amiral Fouda. C'est le numéro du contre-amiral Fouda. Les enquêteurs m'ont dit non, ce n'est pas enregistré en son nom. J'ai demandé à Awono, le major Awono, qui est dans son cabinet, ou du moins qui était dans son cabinet, c'est l'amiral que l'amiral avait envoyé vers moi. Je lui ai dit, ok, si vous dites que ça, ce n'est pas le numéro de l'amiral, le WhatsApp de l'amiral, donnez-moi vous son WhatsApp, on voit si je n'ai pas ça dans mes téléphones. Ce n'est pas le seul numéro de l'amiral que j'avais. Avant, on m'a donné le 693 que j'avais dans mon téléphone. Je lui ai même montré devant le groupement les communications que j'avais avec l'amiral à travers ce numéro. En fait, il préférait plus qu'on ait des communications dans le 95 et il ne voulait pas qu'on ait des communications ailleurs. Et même le 93, qui est son numéro officiel WhatsApp connu, n'est pas enregistré à son nom. C'est enregistré au nom de Eric Mvana, qui était chargé d'acheter ses maisons et ses terrains, qui est malheureusement décédé récemment dans des conditions troubles, puisque tout le monde qui travaille avec lui décède dans les conditions troubles. Le bélier, ils sont devant ma porte et tout. Ma femme m'appelle au téléphone. Elle me dit, chérie, pardon. Enlève ton arme tranquillement, tu jettes ça. Je lui dis pourquoi. Elle me dit ce que j'ai vu. Mieux ils viennent te tuer comme ça. Au moins tu as tes caméras, on va voir qu'ils t'ont tué, tu n'avais rien fait. Je lui dis de quoi est-ce que tu parles? Quand je lève les yeux comme ça, étant assis à la véranda, c'est-à-dire que grand frère dit non, mes intestins sont tombés dans mon cœur est tombé dans mon ventre.
C'est-à-dire que j'ai vu les gars du GPIC là, placés. J'ai senti que c'est vrai, je suis mort. J'ai dit à ma femme que chérie, ne viens pas, s'il te plaît. Ne viens pas. Parce que je me suis dit, bon, comme mon garçon est dedans, il n'est pas au courant, il suit la musique. Qu'est-ce que je vais faire dès que les gars du GPIC vont entrer? Je vais dégainer mon arme, et puis ils vont ouvrir le feu sur moi. Mais j'étais convaincu que ma mort va certainement créer quelque chose dans ce pays, parce que là, c'était trop. C'est comme ça que j'entends encore tout, chérie, ouvre la porte. Je dis, mon Dieu, dans la femme, ce n'est pas parti. Je lui dis, chérie, je t'ai dit de partir. Elle me dit non. J'entends comment elle dit dehors que, hé, mon colonel, est-ce que ça vaut la peine? Pour quelqu'un qui a mobilité réduite, tout ce que je vois ici, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Il insulte l'amiral, pourquoi? J'entends, hein, puisque j'ai mon téléphone, je vois les trucs dehors. Il insulte l'amiral, pourquoi, machin? Mais, monsieur Rémi Mono, monsieur Rémi Mono, j'ai insulté l'amiral où? Petite coïncidence. Ce qu'on a voulu faire en Mbapou, c'est ce qu'on a fait à Martinez Zogo. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Que le traitement que Mbapou devait subir, c'est ce que Martinez Zogo a subi. Même mode opérationnel. Même mode. Là, vous voyez, c'est Mbapou qui parle. C'est Mbapou qui parle. On ne parle pas de n'importe qui. On parle du contre-amiral Fouda. Vous parlez de quoi? Ils m'ont appelé au bureau. Ils m'ont appelé le jour où on a condamné Amougou Belinga. Le contre-amiral Fouda, je mets quiconque au défi, a demandé 1,5 milliard à Amougou Belinga. 1,5 milliard à Amougou Belinga. Si Amougou Belinga voulait sortir de là, je mets quiconque au défi. Si je mens. D'abord, j'avais fait un rapport là-dessus. Que le contre-amiral Fouda, par le biais de la personne, a demandé 1,5 milliard à Amougou Belinga. Si vous voulez sortir de là, Amougou Belinga devait payer 1 milliard. Et je vais vous sortir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, descendez dans mes audios. Il y a les audios qui sont versés en 2000. Quand l'affaire s'est passée, il y a plein d'audios là-bas que j'avais déversés. Vous allez voir comment ils disent. Ils sont dans le bureau, ils disent. Nous savons que ce n'est pas Amougou Belinga. Ils me l'ont dit cash. Nous savons que ce n'est pas Amougou Belinga qui a tué Martinez. Mais ton patron ne veut pas payer. Ils me l'ont dit cash que ton patron ne veut pas payer. Il fallait qu'Amougou Belinga paye 1,5 milliard. Est-ce que vous imaginez que ce qu'on a voulu faire, et là, Mbapou appelle J-Point parce qu'il n'a pas le choix. J-Point, c'est la seule personne qui peut élever. Parce que Mbapou m'a aussi appelé. Mbapou m'a aussi appelé. Dans cette histoire, il m'a aussi appelé. Mais le même mode opératoire, et c'est ça qui n'est pas normal dans l'histoire, c'est que quand ils ont fait ça en Mbapou, lui-même il a vu. Il explique le même mode opératoire et c'était encore sauvé. Imaginez-vous, Mbapou a mobilité réduite. Il est sur ce fauteuil là. Voilà pourquoi je vous ai dit, lui-même dans cette histoire, il n'est pas clair. Qu'est-ce qu'un handicapé fait avec 2 pistolets automatiques? Vous entendez parler? Qu'est-ce qu'un handicapé fait avec 2 pistolets automatiques? 2 Mercedes 500 de dernière génération. Il a pris l'argent là-haut. Il a pris l'argent là-haut. Donc si on finit ça avec le jour là, est-ce que vous voyez un peu? Les qui tombent souvent, c'est ceux qui nagent entre les lignes. On continue à écouter. Soyez prêts. Ce qui va arriver là, vous n'êtes pas prêts. Je vous dis, la prison guette le contre-amiral Fouda, mais vous n'avez même pas été. Il y a 2 personnes qui vont en prison. Ngongo ne peut même pas louper la prison. Ngongo ira en prison. Il ira en prison. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là, il ira en prison. Parce que pour aller en prison au Cameroun, on t'enlève d'abord, on te met d'abord dans un petit ministère. Une fois qu'on a vu que la paix s'est calmée, on te prend directement, on te charge une opération et on commence. Voilà, et qui pouvait imaginer un jour que Edgar Lembebengo, on parle encore d'Edgar Lembebengo, qui pouvait imaginer qu'Edgar Lembebengo pouvait aller en prison un jour? Personne. Personne. On continue à écouter. J'ai insulté l'amiral en privé dans son téléphone à lui. Mais comment eux, les gendarmes sont au courant que j'ai insulté l'amiral que je ne connais pas?
message et je lui ai donné 1 heure de temps. Parce que je voulais faire un direct Facebook. Qu'on vienne me tuer en direct. Et comme je lui ai donné 1 heure de temps, il ne m'a pas laissé 1 heure. Il a directement mis ce dispositif. Et l'amiral, il a dit qu'il ne me connaît pas. Donc j'ai envoyé le message au faux amiral. Et le faux a envoyé au vrai. Et le vrai a réagi. Et comme ça que pendant qu'on est en train de discuter, Kelinda Lay, moi je croyais que Kelinda Lay était un homme en tenue. C'est ce jour que je sais que Kelinda Lay n'est pas un homme en tenue. Il faufile dans la maison, il part cacher son arme derrière avec son tortue walking et tout le reste. Je dis mais ça c'est quoi? Je vois Inoussa qui est en train de vouloir entrer sous le sol. J'ai dit au fond de moi que mais, le béninois il m'a dit que c'est un gars qui fait les miracles. C'est quoi cette histoire? Pendant que je suis en train de discuter, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont enfoncé ma porte avec le bélier. Quand ils sont entrés, j'ai vu que ma femme était devant. Et je me suis dit non, si je fais un faux geste, on va tuer ma femme. Et mon garçon aussi sortait. Donc j'ai lancé l'arme très loin. J'ai posé les mains sur la tête. Dès que Ndongo a franchi ma cour, voilà ce que Ndongo a dit. Les gars, si Mbako s'amuse, abattez-le. Abattez les chiens d'abord. Les gars ont ouvert les feux. Il dit qu'en plein cœur de Bastos, le président est à côté, mon frère. Vous venez tirer comme si c'était un champ de tir. Les balles, si tu vois les impacts des balles qu'il y a chez moi, ils ont tiré à la Kalachnikov. Ils n'ont pas seulement tiré au PA, puisqu'ils ont ramassé les bouilles. Ils ont tué mes chiens. Tu avais combien de chiens? J'avais 4 chiens. Tous ont été abattus. Un Rottweiler, 2 Bois-Boules et un Can-Corso. Ce sont des chiens costauds. Hein. Ce sont des chiens costauds. Ils ont abattu mes chiens. Chaque chien recevait au moins 5 balles. Je ne sais même pas quelle était la nécessité. Après ça, donc, ma femme est venue plutôt vers moi pour me couvrir. Et un capitaine du GEPIC qui s'est démasqué, il a enlevé son masque, il est venu monter sur moi. Il a tiré ma sonde. Le sang a commencé à couler et ma femme s'est interposée. Est-ce que vous voulez le tuer? Est-ce que vous voulez le tuer? Ils m'ont jeté au sol. Quand ils m'ont jeté au sol, j'entends arrêtez, c'était de tirer un homme à terre, un homme à terre. C'est comme ça que tout le monde a arrêté de tirer. D'un coup, le calme revient et les gens sont en train de crier. Quand on sort, c'est un gendarme qui est couché au sol. Il est en train de giser dans un bain de sang. C'est-à-dire qu'il a reçu 3 balles. Une balle au cou, une balle au ventre et une balle en bas du range. Mais qui a tiré? Ils disent que c'était des ricochets de balles. C'est le mensonge. Les ricochets de balles ne peuvent pas prendre 3 fois quelqu'un sur place. Ils ont tiré sur le gendarme. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'était pour m'incriminer que c'est moi qui ai tiré? Puisque quand ils ont retrouvé mon arme derrière le canapé, ils ont fait comme si c'était un exploit. Eux tous se sont mis à filmer. On a retrouvé les armes. On a retrouvé les armes. Je ne faisais que leur dire, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ce que vous faites là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Voici mes caméras de surveillance. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Allez, le commissaire du gouvernement qui était là, le substitut du commissaire du gouvernement, arrachez les caméras là. Arrachez toutes les caméras là. Ils ont arraché toutes les caméras. L'ambulance est venue, on a porté le gendarme, on est parti avec eux. Ils ont mis 2 kilomètres de sécurité à la ronde. Jusqu'au Socrate, les voitures ne passaient pas, les piétons ne passaient pas. L'immeuble de Wanisbet qui est collé à ma maison, il y avait 2 snipers là-bas. Et ils ont perquisitionné ma maison de 14h à 23h. Ils ont tout détruit. C'est donc là où l'amiral appelait Ndongo. Tu as 2 iPhones, il faut trouver les iPhones. Donc on dit que non, il n'y a que le téléphone noir que j'ai trouvé. Il dit non, il faut trouver. Et j'avais les éléments de preuve chez moi, qui étaient notamment mon audition à la délégation générale de la Sécurité nationale, la lettre que l'amiral avait écrite au président et la lettre que le président avait cotée. J'avais tout ça à la maison. Donc,
Ils ont fouillé ma maison comme vous ne pouvez. C'est-à-dire qu'ils arrachaient. Parce que chez moi au salon, j'avais mis un truc qui orne là, en coffret et tout, avec des lumières. Ils ont arraché ça. Ils ont arraché tout à la cuisine. Ils ont arraché les portes, les placards. Ils ont arraché même les rigoles. Ils ont détruit ma maison comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont volé en plus. Ils ont volé des choses. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Et j'avais un peu d'argent que j'avais gardé quelque part où j'étais sûr que personne ne pouvait arriver là-bas. Il n'y a que mon garçon qui connaissait ça. Parce que quand on m'a amené au groupement le 21 juin, j'ai demandé à mon garçon d'aller revoir et il n'était pas célébté avec mes petits frères. Il n'a plus jamais retrouvé l'argent. J'avais laissé quelque chose comme 8 000 euros. J'avais quelque chose comme 8 000 euros là, 8 500, 8 000. Je n'ai pu trouver ça. Puisqu'ils avaient mis la maison sans dessus-dessous. J'ai les paires de chaussures que je ne cherche, que je ne retrouve plus. Puisqu'au groupement, il y a même un gendarme, un adjudant chef à Bongwa. Il s'appelle à Bongwa, un adjudant, un anglophone. Il est venu me dire devant Roi que quand nous sommes entrés dans la maison du gars, là, les paires de chaussures qu'on a vues, qui ne sont même pas portées, d'autres avaient même encore la moisissure, on ne porte pas. Et donc j'ai compris que c'est de voler mes chaussures. Ils ont volé tellement de choses chez moi. Ils ont tout cassé, les bijoux, les chaînes, les chevaliers, les bijoux, tout ça, ils ont volé. Parce que grand frère, excuse-moi, quand je porte les bijoux sur les réseaux sociaux, les gens voient et disent non, non, c'est mon argent que je garde. Si je fais une chaîne de 2 millions, une autre à 3 millions, une autre à 1 million, je mets tout ça au coup, c'est l'argent gardé, puisque le même bijou, je vais les revendre souvent pour régler les problèmes à la maison, mais ça, personne ne le sait. Et je ne peux pas aussi venir sur Facebook dire aux gens que, bon, comme vous voyez là, les bijoux que j'avais là, j'ai déjà vendu. Non. Moi, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ils ont volé tout ça. Ils ont volé même un de mes téléphones, le Z Fold 5, ils ont volé. Puisque ça n'existe pas aujourd'hui, je ne sais pas où c'est parti. Donc voilà en ce qui concerne ces événements. J'attends vos questions. Comment tu vas? Il me dit ça va. J'ai dit, écoute, je suis de passage à Massame Bongola. Tu m'avais décrit la maison de Nakam là, essaie un peu de me décrire encore le portail. Il me dit, bon, il y a les feuilles comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, non, ça va, non, ce n'est pas là-bas. Je croyais que je passais par là. Bon, gars, on se rappelle tout à l'heure. Moi, je rapproche. Je me rends compte qu'effectivement, c'est bel et bien ce Jean Nakam. Grand frère Rémi, voilà. Oui. Mon cœur devient noir. Je me dis, mais comment ce monsieur peut mêler mon petit frère dans ces choses? Alors qu'au moins, il doit avoir l'honneur de savoir que je lui ai toujours dit que ma famille ne doit pas être mêlée à ce genre de choses. Je vais l'appeler pour le laver. Mais après, je reste tranquille. Je me dis, si je le fais, il peut se dire que c'est mon petit frère. Je ne veux pas exposer mon petit frère. Mon petit frère sort de là avec un petit quota. Dans le quota, il y a 65 millions. Il met ça derrière la malle arrière. Il démarre, on tourne. Mon petit frère se rend compte que je ne parle plus, je suis devenu nerveux. Il me demande que, mais bon, c'est comment tu ne parles plus? Je lui dis, Donald, vous êtes mes frères, je suis l'aîné. Vous connaissez dans quel contexte nous avons grandi. Nous n'avons personne, nous ne sommes personne. Le monde ici est compliqué, parfois il faut se mettre dans certaines postures. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes demain. Tu ne travailles pas pour l'amiral. Et quand l'amiral te donne une commission, tu dois me dire avec les détails où il t'a envoyé. Est-ce que tu sais où tu sors? Donald me dit non. Je lui dis, tu sors de ce Jean Gakam. Donald me dit non, grand. Et il ne m'a pas dit que c'est Gakam. Et le type ne m'a même pas dit qu'il s'appelle Gakam. Je lui dis, c'est donc Gakam. L'amiral appelle. Monsieur, Issom est parti déjà avec vous, là où je l'ai envoyé, ou bien vous avez fait le dépôt. Je lui dis non, mon général, au moment de faire le dépôt, la personne chez qui vous avez envoyé, Issom l'a appelé. Je ne sais pas qui c'est, nous sommes allés quelque part, me semble, bon, il est descendu, mais je ne sais pas, je peux vous le passer, il est tout près de moi. Il dit non, laissez, je l'appelle. Il appelle Donald, je dis à Donald, je fais le signe à Donald de mettre le haut-parleur. Donald met le haut-parleur. Il lui demande que, mais pourquoi vous êtes parti là-bas avec votre frère? Donald lui dit que non, mon général, il ne connaît pas là où je suis. Il fait le signe à Donald d'ouvrir la porte, d'ouvrir la portière de la voiture, pour que l'amiral pense qu'il est en train de lui parler en sortant. Donald ouvre, mais il referme. Il
lui dit non, il ne sait pas. Il dit ok, d'accord. Bon, il vous a donné combien? Donald dit 65 millions. Il dit bon, ça va faire 100 millions. Bon, les transactions de M. Mbapoula, bon, ça risque de traîner, on va gagner le temps, on va faire ça une prochaine fois avec un montant plus élevé. Je vais vous envoyer un numéro de compte et vous allez aller à Freeland Trust Bank, vous allez déposer cet argent. Merci, pas la raccroche. Pendant que nous roulons donc, Donald reçoit le message, l'amiral lui demande d'aller dans tel compte verser le montant de 98 450 000 francs. Donald me transfère ce message. On va à Freeland, on arrive, Donald entre avec l'argent, il fait le dépôt de 98 450 000. Il reste 1 650 000. Quand Donald sort, je rends compte à l'amiral, je lui dis mon général, Donald a déposé les 98 450 000. Il dit d'accord, merci beaucoup, ça s'est bien passé. Donald va encore aller quelque part prendre de l'argent. Et moi-même, je vais vous envoyer aussi de l'argent. Vous allez contacter votre ami Djibril. J'ai même constaté que Djibril a renvoyé à Dakar 12 millions de francs. C'est ça. J'aimerais pas que vous vous perdez. C'est le racket des hommes d'affaires. C'est le racket des ministres. Si tu es directeur et que l'amiral Fouda t'appelle, tu ne donnes pas l'argent. Il envoie les gars du GP. Vous avez vu ce qui se passe, non? Est-ce que vous écoutez ce qui se passe? Après, maintenant, je vais vous mettre la fusion entre ce que le capitaine Effoulou dit et ce que Mbapou est en train de dire là. Vous allez voir que c'est tellement authentique. Vous allez voir que c'est tellement authentique. Quand vous entendez que le ramassage, directeur, on te prend l'argent. Homme d'affaires, on te prend l'argent. Un ministre, il prenait même mon ministre. Ah oui. Est-ce que vous écoutez ce qui se passe là? Nous avons affaire à l'amiral Fouda, le maître chanteur de tout le Cameroun. Vous n'avez pas entendu les petites sommes. Tu entends seulement qu'on a pris 98 millions, on a pris 100 millions, on a pris 200 millions. Ils prennent cet argent aux hommes d'affaires, aux ministres, à tout le monde. Ça met quand même qui parle. Oh, je vous ai dit. Amiral, tu vas seulement me faire comme tu as fait à Martinez. Mais sinon, l'arme que j'ai, c'est de dire au plus haut possible, à toutes les instances du Cameroun, qu'est-ce qu'un monsieur comme ça fait à côté de Paul Biya? Qu'est-ce qu'un monsieur comme ça fait à côté de Paul Biya? Le bras droit de Ngongo, l'amiral Fouda. On continue. Oh, je sens que tous les gars d'études sont là. Je demande à mes amis, je vous vois commenter. Je ne veux voir aucun commentaire de mes abonnés. Je répète encore, je ne veux voir aucun commentaire de mes abonnés. Pour ceux qui veulent vous commenter, allez faire des photos. Ni Amer Kamer, tu es beau. Ne commentez pas. À l'heure sur mon mur. Vous avez le pire, vous avez la DGR, vous avez tout le monde sur mon mur. Alors on a de vous parler là. Donc je vous demande encore, pour tous ceux qui ont commenté, retirez tous vos commentaires. Je demande à mes followers, ne commentez pas ces lives. Ne commentez pas ces lives. Laissez les lives là comme ça. Ne commentez pas. Écoutez seulement. Écoutez, enregistrez. Écoutez, enregistrez. Je répète encore. Laissez les gars de Ngongo comme nous. Ce sont les gars de Ngongo qui sont en train de commenter là pour vous énerver. Parce que sinon, il y a une guerre de l'autre côté entre les gars de Ngongo. Laissez les gars de Ngongo là commenter. Je vous ai dit, moi, Amer Kamer, je n'ai pas peur de Ngongo. Ni d'aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Si vous avez peur de Ngongo, c'est votre problème. C'est votre problème. Ah oui. On continue. Vous voyez maintenant que Mbapou est en train d'expliquer le ramassage. Mais ils ne disent pas pourquoi ils ramassent cet argent. C'est parce que si tu ne payes pas à l'amiral Fouda, il kidnappe ta femme, il kidnappe ton enfant. Il ne blague pas. Mais il marche avec Paul Biya. Il marche avec Paul Biya matin, midi, soir. C'est ça. Ça vous fait mal. Ça vous fait très très mal. Ce n'est que le début. On continue.
Les gars de Bongo, vous n'avez pas encore eu mal. Oh, mais l'ambé qui Bongo est caille. Mais l'ambé qui Bongo est caille. Je ne manque pas chez les gens. Quand on m'invite, je ne parle pas. Oui, quand je suis en route, je suis toujours en live. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je dors en live. Oui. La maison maintenant sur vidéosurveillance. C'est-à-dire que tu entres, on te voit. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je ne serai pas Martinez. Je répète, je ne serai pas Martinez. Vous avez décidé que vous allez piller le pays. Maintenant, je vais m'adresser à tous ces ministres lâches, tous ces hommes d'affaires qui ne veulent pas parler. Pas diamant, c'est comment? On t'a saisi? Hein, pas diamant. Il pense que c'est toi qui as donné les informations à Ifoulou. Un pas diamant, on a saisi toutes tes voitures aujourd'hui. Hier ou aujourd'hui, un pas diamant. C'était hier ou aujourd'hui. Pas diamant, tu vois ce qui arrive alors. Quand tu te frottes à ces gens-là, tu vois pas diamant. Ce n'est que le début. Ils vont t'arrêter dans bientôt. De toute façon, quand j'ai l'information qu'ils veulent t'arrêter, je transfère l'information à ton cousin et ton cousin va te dire. Quand ils vont lancer le mandat d'arrêt, pas diamant, je serai au courant. Parce qu'ils vont t'arrêter. Ne t'inquiète même pas. Pas diamant, si tu es intelligent, quitte le Cameroun. À l'heure où je te parle là, à l'heure où je te parle là, pas diamant, tu es l'ami de mon combi. Tu es l'ami de mon combi. J'aime mon combi parce qu'il me dépanne constamment. Quand j'ai un petit problème, il me dit que non, mais laisse-moi te gérer. Il me gère. C'est parce que tu es l'ami de mon combi que je te dis pas diamant, quitte le Cameroun. Je te dis quitte le Cameroun. Si le directeur d'Afriland First Bank a quitté le Cameroun depuis 2017, il n'est pas encore entré au Cameroun. Le directeur d'une banque comme Afriland n'est pas encore entré au Cameroun depuis 2017. Pas diamant, s'il a fui, tu es qui pour rester? Donc, je t'envoie le message. Si tu montres que tu marches avec ces gars n'ont pas d'amis. Voilà Mbapou, leur lieutenant de guerre. Mbapou qui était leur personne, leur commission, ils ont voulu finir avec lui. Donc, je t'ai envoyé le message. Ne dis pas qu'Amel ne nous a pas dit. On t'a saisi, on a saisi tes voitures, non? On a saisi tes maisons, non? Ils vont te prendre. Si tu es sage, pas diamant, sors du pays. Sors. Attends. On continue. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit oui, papa, certainement, vous savez, une confiance. Je lui avais déjà dit qu'il devait renvoyer l'argent. Il me dit non, on va régler ce problème. Et pour le moment, les 1 650 000 qui restent, vous allez vous débrouiller avec ça. Je suis très content de vous et tout, que Dieu vous bénisse toute cette nuit-là. Moi, je raccroche le téléphone. J'ai dit à Donald que les gars de BMAC qui sont venus avec toi vendredi, mes petits là, ils étaient combien? Il me dit 6. Je lui dis, appelle-leur, dis-leur qu'ils nous retrouvent quelque part là. Les gars m'ont retrouvé là-bas, j'ai pris 500 000, j'ai donné à chacun. Il est resté 1 500 000. Dans les 1 500 000, j'ai pris 500 000, j'ai donné le reste à Donald. Donald est allé me déposer à la maison tranquille, grand frère. Je n'ai plus parlé de cette affaire. Quelques jours plus tard, Ekassi revient chez moi à la maison. Je crois 2-3 jours. Il me dit... Ekassi. C'est là où j'aime dire, c'est là où on dit que Amen. Ekassi. Ekassi vous rappelle qui? C'est-à-dire que j'aime le voir vraiment si vous êtes vraiment. Ekassi vous rappelle qui? Celui qui trouve... Je vais faire quelque chose pour lui. Celui qui trouve... Ekassi vous rappelle qui? C'était le garde-corps de qui? Ekassi était le garde-corps de qui? Vous allez trouver. Oh, quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un... Commentez avec les faux comptes, s'il vous plaît. Commentez avec les faux comptes. Ekassi vous rappelle qui au juste? Ekassi vous rappelle qui? J'ai envie de savoir quelque chose. Ekassi vous rappelle qui? Ekassi c'était le garde-corps du Martinez Zogo. Ekassi c'était le garde du corps de Martinez Zogo. Ekassi c'était... Ouais, attention, attention.
Je vais vous montrer Ekassi parce que j'ai encore le dossier Martinez sur mon téléphone. Je vais vous montrer Ekassi.